Qu'est-ce que vous diriez si on vous emmenait partir, découvrir d'autres lieux ailleurs dans le pays, des vues à couper le souffle, des panoramas secrets, des rivières, des montagnes insoupçonnées. Depuis 2 ans, le jeune Amit Bachot poste sur Instagram des endroits inconnus d'Israël qu'il faut absolument protéger. Résultat, il vient d'être nominé par la plateforme Israël Bigour parmi les meilleurs blogueurs de l'année. Israël Bigour, c'est quand même 1,3 million followers. Déborah Benayoun a mis ses godillots. Elle a suivi Amit Bachot. Voici son portrait. Les images sont signées Oren Schenmeiser et le montage Lou Viandier. Sur cette plage paradisiaque, pas de nuée de touristes en maillot de bain. Ici, le calme règne et seuls de rares initiés s'aventurent sur ce ponton. Et pourtant, qui pourrait croire qu'à seulement 15 minutes de là se trouve l'effervescente Tel Aviv? Un joyau à quelques encablures de la ville blanche que même les autochtones ne connaissent pas. Sauf peut-être les près de 300 000 abonnés d'Amit Bachot. Depuis 2 ans, l'influenceur israélien parcourt Israël à la recherche de ses trésors gratuits et parvient à démentir ceux qui pensaient que ce petit État était déjà connu de tous. Au contraire, le pays semble révéler de nouvelles ressources insoupçonnées. L'objectif d'Amit Bachot est clair, faire partager sa passion de la nature retrouvée à la faveur de la pandémie et de la fermeture des frontières. Un ami m'a montré une réserve pendant 2 heures. Je me suis rendu compte que c'était la première fois que j'allais en pleine nature depuis mon enfance. J'ai beaucoup aimé et je me suis dit que j'allais le poster sur Instagram. J'ai hésité parce que ce n'était pas considéré comme très cool de parler de nature dans son propre pays, sur Instagram. Cela donne l'impression de ne pas avoir assez d'argent pour partir ailleurs. C'est en tout cas ce que je pensais il y a 2 ans. Imaginez la révolution qui s'est produite depuis. Comprenant que la situation risquait de perdurer plus que quelques semaines, il réfléchit à un tourisme plus local et éco-responsable. Mais ce dénicheur de bons plans est également pragmatique. La première question que l'on m'a posée après avoir posté cet endroit était « Quelle est l'adresse sur Google Maps ?» Cette question m'a été posée 70 fois. Ces posts regorgent donc d'informations pratiques. Si je ne vous avais pas amené ici, auriez-vous trouvé? Je ne pense pas. Les gens viennent pour la première fois. Il n'y a pas d'indication, pas de panneau. Ils ne vont pas demander où se trouve le ponton en bois. Donc c'est ce que je fais sur Instagram. J'indique les références exactes sur Google Maps ou Waze, puis combien de temps il faut marcher pour y accéder. Au maximum 10 à 15 minutes. Je donne également des précisions. Si vous avez un enfant en poussette par exemple, il ne sera pas possible de venir ici, notamment à cause du sable. Ainsi, les gens savent si le lieu est accessible pour eux ou non. L'accessibilité au sens large tient justement une place prépondérante dans ce projet. Invité à prendre la parole au Parlement israélien, Amit Bachot défend ainsi une cause qui lui tient à cœur, permettre à tous les publics de profiter des merveilles de la nature. En interaction directe avec ses abonnés, il peut transmettre au plus haut niveau de l'État leurs recommandations. Au moins 10 à 20% de la réserve devrait être accessible aux personnes en situation de handicap. Cela peut aussi concerner des soldats qui ont été blessés à l'armée. Mais la popularité d'Amit Bachot lui permet également de s'exporter. La plateforme TikTok m'a invité en Italie pour le concours de l'Eurovision en tant qu'ambassadeur pour Israël. Ils m'ont dit que je faisais quelque chose d'unique sur leur plateforme, informer le public sur mon pays et l'éduquer à la protection de l'environnement. Devenu star des réseaux sociaux, Amit Bachot a ensuite conquis le petit écran. Depuis 1 an, il se rend 3 fois par semaine dans les studios de la chaîne israélienne 13 pour proposer ses bonnes adresses touristiques, version 2022. Une activité qui lui permet de bénéficier de quelques avantages, comme cette vue imprenable, ou encore de croiser d'autres amoureux de la nature, sur terre ou dans le ciel. Au détour de la balade, Amit discute avec les rares Israéliens qui ne le connaissent pas encore, tout en dégustant quelques merveilles de saison. C'est pour ça que j'aime les Israéliens. Vous pouvez manger avec eux en pleine nature.
Avant, ils ne me suivaient pas, mais maintenant, ils vont connaître tous les trésors d'Israël en me suivant. Et dans un tel cadre, impossible de ne pas succomber à la tentation. Je pense que j'ai recommandé à au moins 300 couples de faire leur demande en mariage ici, parce que c'est le meilleur endroit pour dire oui. Comment pourriez-vous refuser? Ce jeune homme a suivi les conseils d'Amit. Avec la complicité de sa famille, c'est face à ce paysage de cartes postales qu'il a décidé de sauter le pas. Et il semblerait que la demoiselle ait accepté de faire le grand plongeon.